Le plus grand obstacle au retour du masculin ex-runner en fin de parcours, c'est la culpabilité du masculin et la souffrance du féminin. Deux énergies qui en apparence opposées sont en réalité le miroir parfait l'une de l'autre. Une dynamique énergétique en miroir qui s'est jouée tout le long du parcours, mais qui prend un sens, une importance cruciale au moment du réveil du masculin. Ce masculin qui réalise la conséquence de ses actes, de ses choix passés. Il prend conscience de plein de choses, mais c'est vraiment ce masculin qui s'identifie, c'est vraiment la nature masculine de s'identifier à ses actions. Et donc va développer, mais va ressentir une culpabilité énorme. Mais ce qui est important de comprendre là, encore une fois, c'est que le niveau de culpabilité du masculin, donc surtout au moment de son réveil, est directement proportionnel au niveau de souffrance vécue par le féminin, qu'elle en soit consciente ou pas. Lorsque le féminin s'attache à sa souffrance, se vit comme une victime, eh bien, cette énergie en miroir maintient le masculin dans la culpabilité, se percevant comme responsable et persécuteur de sa douleur. Et tant que le masculin s'identifie à ses actions, à ses erreurs, à sa faute, il continue d'alimenter la souffrance du féminin. Ainsi, tous les deux se maintiennent dans cette impossibilité de réconciliation, avec un cœur qui est fermé malgré eux, de vraiment enfermé dans la culpabilité et enfermé dans ses souffrances. Et c'est pas toujours conscient, encore une fois. Le féminin, elle a l'impression, moi pour l'avoir vécu, qu'elle a dépassé tout ça, elle a énormément libéré, elle est en fin de parcours. Mais il y a encore une dernière étape à libérer pour réellement revenir définitivement et de façon stable dans le cœur. Alors cette dynamique n'est pas née du lien lui-même, elle est l'héritage d'un conditionnement collectif, celui du patriarcat, un système qui a séparé les deux polarités où le féminin a pris le rôle de victime et le masculin celui de bourreau. Ces deux réalités ne s'opposent pas, mais elles se reflètent. Elles sont les deux faces d'une même identification, d'une même blessure d'origine. Celle d'un masculin séparé de sa vulnérabilité et celle d'un féminin séparé de sa puissance. Quand les notions de puissance et de vulnérabilité ont été déformées, eh bien les deux polarités ont perdu leur équilibre naturel. Le masculin, au lieu d'incarner une puissance juste, consciente, connectée au cœur, a glissé vers une puissance déviante, celle du contrôle, de la rigidité et de la domination dans la position de bourreau. Le féminin, au lieu d'incarner une vulnérabilité ouverte et confiante, a glissé vers une vulnérabilité déviante, celle de l'impuissance, de la faiblesse, dans la position de victime. Alors chacun s'est mis à rejeter en l'autre et en soi cet aspect qu'il rejetait, qu'il craignait. Le masculin rejette la vulnérabilité parce qu'il la confond avec la faiblesse, parce que c'est que comme ça qu'elle a été incarnée par le féminin pendant longtemps. Et le féminin rejette la puissance parce qu'elle lui rappelle la domination qu'elle craint et c'est comme ça qu'elle a été incarnée par le masculin. Ainsi, les deux se sont séparés en oubliant que la vraie puissance et la vraie vulnérabilité sont deux visages d'un même amour conscient. Cette dynamique se rejoue encore et encore dans toutes nos relations et évidemment dans notre relation flamme jumelle avec notre jumeau jumelle parce que avant tout, elle se rejoue à l'intérieur de chacun d'entre nous dans la dynamique du couple intérieur. Nous portons tous en nous un bourreau et une victime, que l'on soit chaser ou runner, polarité féminine ou masculine, femme ou homme. Et bien sûr, dépendamment de notre essence dominante, nous nous identifierons plus à un rôle qu'à un autre. Donc tout le long de ce parcours, chacun va prendre un rôle, parfois de façon alternée, mais il y a une identification principale de façon inconsciente. Donc, face à l'activation des blessures et des mémoires, le féminin va glisser inconsciemment dans son rôle de victime
où elle va expérimenter tout ce lien, tout ce parcours à travers le filtre de victime. Elle va se sentir abandonnée, rejetée, trahie, victime d'injustice, etc. Elle a réellement l'impression de subir le lien, elle s'identifie à sa souffrance. Mais ce qu'elle ressent n'est pas forcément la réalité du lien. Ce n'est pas forcément que le masculin la rejette, l'abandonne, la trahit. Réellement, c'est seulement sa perception à travers ce filtre de victime et évidemment le filtre de toutes les blessures et toutes les mémoires. Ces émotions de victime, elles sont là pour lui révéler l'endroit où elle s'est séparée d'elle-même, où elle a abandonné sa propre puissance. Elles viennent purifier le regard pour qu'elle se souvienne qu'elle n'a jamais été impuissante, mais simplement déconnectée de sa souveraineté. Et de l'autre côté, le masculin vit le miroir parfait face à l'activation donc des blessures et des mémoires, face à la vulnérabilité que son féminin lui renvoie et sa propre vulnérabilité qu'il rejette, qu'il juge comme faible, eh bien, le masculin s'enferme inconsciemment dans le contrôle, dans une force de surface, dans la résistance, venant s'identifier aux actions ou à l'incapacité de poser des actions. Et il a glissé donc déjà dans son rôle de bourreau. Alors une nuance au terme bourreau, c'est vraiment la déformation de l'aspect masculin qui s'identifie au faire, à l'action. D'accord ? Et donc là, il ressent vraiment une culpabilité profonde tout le long du parcours parce qu'il se juge par rapport à ses actions ou ses non-actions. Culpabilité de ne pas savoir aimer comme il voudrait, de blesser celle qu'il aime, de fuir alors qu'il voudrait rester. Il se croit bourreau alors qu'en réalité, il est prisonnier de sa propre peur. Et donc comprenez comment les deux polarités ont vécu, ont vraiment une perception de ce lien qui est complètement déformé, ce lien qui dure des années à travers chacun leur regard de victime et de bourreau. Donc la libération se fait progressivement tout au long du parcours, avec chaque guérison, chaque mémoire karmique transmutée qui nous rapproche un peu plus de l'union intérieure. Mais parallèlement à cette libération, il est essentiel de venir poser une conscience sur les rôles que nous incarnons encore. Donc plus tôt on le fait, mieux c'est, puisqu'on va pouvoir vraiment travailler en conscience jusqu'à ce qu'on arrive à ce moment de libération totale où les deux jumeaux sont enfin prêts à venir se désidentifier définitivement de leur personnage. En libérant la victime et le bourreau en chacun d'entre eux, après que chacun ait pris sa part de responsabilité en se libérant de ses rôles, le féminin embrasse pleinement sa puissance créatrice, en embrassant, en incarnant sa souveraineté. Le masculin embrasse pleinement sa vulnérabilité pour venir incarner une puissance juste, consciente, connectée au cœur. Et donc tous les deux, ils se regardent, c'est vraiment, il n'y a plus de faute, il n'y a plus de coupable, il n'y a plus de toi, de moi, il n'y a plus de aller chercher, dire il m'a fait ça, elle m'a fait ça, c'est la faute à qui et pourquoi et comment. Vraiment, toute cette perception qui a duré des années, donc c'est vrai que c'est une désidentification qui n'est pas évidente, qui est challengeante. Ça se passe de toute façon au moment où vous êtes prêt, quand ça doit se passer. Mais réellement, de vraiment venir s'extirper, s'élever, c'est vraiment une élévation du regard dans le cœur où il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a juste simplement un accueil de ce lien dans une compassion absolue, dans une compréhension totale, avec une perspective élevée pour permettre la réconciliation profonde du féminin et du masculin intérieur. Le couple intérieur peut alors se rencontrer dans un cœur pacifié, libéré de la souffrance, de la culpabilité et de la guerre des polarités. Et c'est même un espace qui va au-delà du pardon où il n'y a plus de jugement ni d'attente.
mais la simple reconnaissance que tout ce qui a été, les détours, les obstacles, les séparations, a servi le retour à soi et à l'autre. Donc avec un féminin qui n'attend plus, ne demande plus, ne cherche plus à l'extérieur, et un masculin qui ne se définit plus par ses actions, ses choix ou ses manques. Donc tous les deux, ils se libèrent réellement dans la compréhension que ce lien, ce chemin n'a jamais été une erreur. Donc cette étape énergétique est cruciale sur le chemin vers la réunion où chaque polarité va continuer à faire les dernières libérations, à venir déposer les dernières identifications, les derniers masques, faire face aux derniers blocages, aux peurs, etc. pour vraiment venir pleinement prendre chacun sa place au sein de ce lien, petit à petit venir la manifester, l'incarner dans la matière. Si ce message résonne avec toi et que tu sens l'appel de vivre cette libération, je t'invite à un atelier live Zoom que j'organise le dimanche 26 octobre à 16h heure française. Nous ferons ensemble 2 soins de libération puissants, un pour libérer une mémoire souffrante récurrente et un autre pour libérer la victime et le bourreau en soi et réconcilier ce couple intérieur pour pouvoir accueillir, s'ouvrir pleinement à l'union intérieure. Les places sont limitées, tu peux réserver dès maintenant sur mon site web.